Quand vous faites vos recherches, vous êtes sur quel type de support? Moi, plutôt tablette, parce D'accord. que c'est pratique, parce qu'en fait, moi, mon portable, c'était un, voilà, Ah, un grand ok. écran, alors rien que de le sortir et tout ça, donc j'utilise plutôt un La support tablette. tablette. Ok. Mon fils, il est en direct sur son ordinateur Ouais. parce que il joue gamer. Ok. Donc du coup, hop, il change de fenêtre, voilà. Ouais, Ma ok. fille, elle, c'est iPhone. D'accord. Donc c'est que iPhone. Donc D'accord. que son téléphone, c'est son journal intime, c'est tout. Voilà. Et c'est tout dans son... elle Même est des plutôt- recherches sur l'iPhone. C'est-à-dire quand il y a des elle fait travails. des recherches sur l'iPhone et si vraiment il y a... non, parce qu'elle lit même sur l'iPhone. Elle, Ok. elle fait vraiment tout sur l'iPhone. D'accord, d'accord. Et c'est pour ça que quand des fois je dois l'aider, moi je suis soit sur l'ordinateur ou la tablette. Et puis elle est sur son iPhone parce que je dis, ouais, c'est trop petit là ton truc. Ouais, Voilà. ouais. Ok. Non, mais elle est tellement habituée que même le micro-écran, enfin micro-écran, elle a pas le dernier iPhone, mais l'avant-dernier. Ouais, Donc, ouais, qui est ça assez grand. commence à- Ouais, ça ouais, commence ça à va être être, assez ouais. grand, ouais. Ok. Alors, on va se mettre dans l'optique où votre enfant doit préparer un exposé relatif à l'histoire des arts. Parce que c'est D'accord. une thématique qui est abordée dans différents cours. Et vous l'aidez à faire des recherches sur le web pour trouver du contenu. Alors, de manière générale, quand vous aidez votre enfant à chercher du contenu relatif à l'histoire des arts, où est-ce que vous cherchez les informations sur le web? Google, Ok. moteur de recherche. Et puis alors là, en général, moi je leur pose la question de comment tu chercherais, enfin, selon la thématique. D'accord. Donc, bon, maintenant ils sont grands, alors ils savent, soit ils mettent le nom du sculpteur, de Oui. l'auteur, ou de la thématique, hein, D'accord. si c'est retrouver je sais pas, le romantisme dans l'art ou les choses comme ça. Donc c'est Google, et puis bah là, après, il y a la liste, et puis j'essaye de voir là où c'est le plus pertinent, parce que Wikipédia, Ok, voilà, ouais. donc Ok. des fois, je lui dis, tu regardes, bah, peut-être pas des thèses, parce que en fonction comment c'est écrit, Mm. niveau collège, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais des fois, d'autres exposés qui sont en ligne, ou ça vient de collège, ou de bibliothèque, ou des choses comme ça, plutôt. Donc voilà. Ok, ok, super. À quelle fréquence vous faites des recherches? Vous avez fait des recherches relatives à l'histoire des arts? Oh, l'histoire des arts, non, c'est par rapport à mes enfants, donc ça va être... parce que j'ai souvenir de l'avoir fait aussi pour ma fille. Euh, Histoire des arts, c'est pas beaucoup, hein. Si Ouais. c'est 2 ou 3 fois dans l'année, Ouais, ok. voilà, avec 2 enfants, allez, voilà, c'est peut-être 1 à 2 fois chacun. Parce Ok. qu'il y a voilà, un travail bien spécifique, mais sinon, c'est pas énorme, quoi. D'accord, ok. Alors à présent, je vous laisse regarder ce site. Est-ce que vous connaissez Histoire des Arts, ce site? Histoire des Pas Arts et du Culture. tout. Alors, sans faire de recherche, mais vous pouvez vous approprier le site, hein, dérouler, regarder. Est-ce que vous pourriez me donner vos premières impressions sur le site? L'impression, mais sur pas l'ergonomie, Tout, mais tout ce que vous voulez, c'est-à-dire impression sur le design, l'ergonomie, la présentation, la compréhension, vraiment, vous pouvez commenter, hein. et je peux ouvrir les fenêtres ou... Allez-y, Ah, ouais, allez-y. ouais. Je sais pas, alors juste pour voir, non. Alors, voyons voir. Cro-Magnon. Non, c'est pas ça. Primaire, collège, niveau. En tout cas, le design est joli. Ok, Ça fait sérieux. d'accord. Ça fait... oui, on rentre dans un musée, on a l'impression que ça fait un peu ça, quoi. Ah, c'était pas ça que je voulais. Je vais retourner à la page. Voilà. Ouais, c'était ça.
Ah non, je retourne. Ah oui, voilà. Alors voyons voir. HAD Lab, ça a l'air pas mal ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce donc ça? Bienvenue chez Lab. Navigation au travers des arts. Ah, tiens. Voyons voir. Qu'est-ce donc? Je laisse réfléchir ou pas. Alors, voyons voir. Histoire du cinéma. Ah, bah, c'est pas mal. Ça a l'air d'être relativement complet sur les thématiques et tout. Architecture, peinture, littérature, musique, théâtre, photographie, poésie, sculpture. Vous voulez que je commente en même temps ou non? Oui, oui, allez-y. Ah oui, Ouais. d'accord. Oui. Non, non, mais Vaut des mieux fois, que le faut prendre du silence. temps. Ouais, ouais. D'accord. Comme ça, au premier abord, effectivement, alors sérieux, le design joli, on a l'impression de rentrer effectivement dans une bibliothèque. Enfin, moi, étudiante, j'avais l'habitude d'aller à Beaubourg pour régulièrement étudier pour me mettre en mode étude tranquille, dans le silence, etc. Là, en tout cas, il a l'air d'être assez clair. On peut retrouver facilement selon les thématiques ou alors en tapant un mot, qu'est-ce que je pourrais trouver? Alors justement, vous pouvez partir sur une thématique parce qu'on est parti sur... il y a une thématique qui était abordée au collège qui était les écrivains des siècles des Lumières. Donc si vous deviez faire une recherche justement avec écrivains du siècle des Lumières. Alors, pardon. Le Ouais. siècle des Lumières, il s'est un peu... Allez. Voyons ce qu'il nous trouve. J'ai mis écrivain sans S, mais... Zéro résultat. Alors, du coup... Parce que j'ai pas pris mes lunettes, forcément. Bah, du coup, s'il n'y a pas, c'est peut-être qu'il faut enlever déjà siècle des Lumières. Ça permet de lire un peu dessus. Ah, bah voilà. Donc, Lumière, un héritage pour demain, fiche pédagogique. Peut-être qu'en lisant ça déjà, qu'est-ce qu'il y a? Voyage au siècle des Lumières. De Châtelet, Femmes des Lumières, Casanova. Période moderne, quant à la chronologie. Gravure. Alors, c'est peut-être là-dessus. Là, le but, c'est que vous vouliez que je vois... Juste voir un petit peu, c'est-à-dire, voilà, je vous laisse aller un peu... En fait, c'est assez libre au niveau de la recherche, c'est juste voir... vous pouvez regarder les articles, regarder un peu plus dans le détail. Hein. C'est aller sur une expérience un peu complète jusqu'à la... Alors, du langage... Alors, voyons. Cette fiche pédagogique pour les enseignants réalisée par la Bibliothèque nationale de France. Les penseurs, la lutte contre l'intolérance, la connaissance à travers l'exemple de l'encyclopédie. Parce qu'à partir de là, du coup, après, on peut... on a plus de détails sur Lumière, un héritage pour demain. Je pense qu'il va y avoir des références. Alors, voir mots-clés. Ressources. Fiche pédagogique complète. Alors, est-ce que je peux trouver...
Bon, Oui, je cherche. ouais, ça doit être la connexion. Ouais, bon, de toute façon, ok. Ouais, parce que le contenu doit être peut-être. On arrive sur le site de la BNF, il est peut-être un peu lourd à charger. Ouais, un Ouais. peu lourd. Ok. On peut s'arrêter là au niveau Ouais. juste de la recherche. C'était une première recherche pour voir. Est-ce que, du coup, je vous pose la question, mais vous l'aviez vu, est-ce que vous aviez vu les fiches repères sur le site Histoire des Arts? Ouais. Quand on est tombé après dessus, c'est Ouais, celle-là? c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que ces fiches-là, je vous laisse regarder une fiche de votre choix. Ça pourrait être, par exemple, un outil qui pourrait vous servir ou servir votre enfant, servir votre enfant. Mais Pour l'avantage, chercher c'est des que ça va être direct sur la thématique. Quand il y a une thématique bien spécifique, ben voilà, ouais, que si c'est sur la peinture ou la poésie ou le théâtre, etc. Donc, tiens, voilà, hop, théâtre. Voyons voir ce qu'il y a. Waouh, c'est écrit un petit. Ça charge en 2 fois, en fait. Donc, ça fait- D'accord. Ah mince. Ouais. D'accord. Alors, re-théâtre. Je vais attendre, j'étais trop rapide pour lui. Mais il charge en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a ça, et ensuite, on arrive sur... D'accord. Donc là, c'est une fiche sur le théâtre et il reprend en fonction de chaque époque Voilà. la situation. Ouais. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que ça peut donner un point de vue. C'est bien quand il y a des références pour aller chercher ailleurs, des bouquins, des écrits ou des choses comme ça. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet d'aller droit au but que de se disperser des fois parce que c'est la problématique d'Internet, en fait. Enfin, de Google, comme Ouais. c'était mon réflexe, c'est que Google, c'est un peu tout et n'importe quoi. Après, je me dis que quand c'est sur un site comme ça, qui est tagué chez le ministère de la Culture, on se dit que c'est des ouvrages sérieux, en tout cas des références qui ont été vérifiées, etc. Parce que des fois, quand sur Internet, c'est un peu le problème. C'est que même quand c'est un exposé d'un élève qui a fait un très bon exposé, est-ce que toutes les références sont bien prouvées, etc. C'est un peu compliqué. Ouais. Alors le copier-coller, voilà. Donc c'est d'essayer. Enfin, moi, c'est en ce sens où j'accompagne mes enfants là-dessus. Le but, c'est pas de leur faire les exposer, mais c'est de leur dire de bien chercher. De bien chercher et surtout pas faire de copier-coller. Et sans faire de copier-coller, l'avantage, c'est que du coup, ça génère de la réflexion, quoi. Ouais. Ça veut dire que si tu es capable de le retranscrire, c'est que tu as un peu absorbé ce que tu as lu et tu n'as pas juste recopié comme un mouton. Donc, bon, comme ça permet d'aller droit au but. Après, quand il y a peut-être des projets transverses, parce que voilà, quand c'est une thématique, le romantisme, ça peut être dans la sculpture, dans le théâtre ou autre. Donc, mais bon, ça permet d'aller chercher. En tout cas, ça fait sérieux, quoi. Ok. C'est ça que je veux dire. Où on se dit, bon, s'il va là-dessus, a priori, je me dis que c'est certifié par l'Éducation nationale, donc il n'y a pas n'importe quoi dessus, quoi. Voilà, c'est un peu la garantie ou la sécurité qu'on peut avoir sur des sites comme ça, quoi. D'accord. Est-ce que vous aviez vu un outil qui s'appelle Rencan sur ce site? Pas du tout. Alors, je vous laisse regarder si vous arrivez à voir Rencan. Puis j'ai pas mes lunettes, alors ça aide pas. Si c'est écrit en tout petit. Non, là c'est les thématiques, donc non. Je vais un peu en montant. Ah oui, là. Ah oui, puis j'ai la caisse donc. Voilà, vous cliquez sur le contenu de votre choix. Hein. Je veux savoir si vous comprenez à quoi ça peut faire référence et si pour vous, il pourrait avoir une utilité pour vous ou pour vos enfants pour faire de la recherche de contenu. Voilà, par exemple. Hop, Versailles, Galerie des Carrosses. Ça n'est pas plus gros. Ah si. Qu'est-ce donc tout ça? Alors, j'ai du mal à suivre là. Hein.
Ça s'appelle... Alors, c'est une carte mentale. D'accord. Ok. Là, je suis dans la douleur, là. Voilà, d'accord. Ok, j'ai ma réponse. Ok, très bien. Voilà, Ouais. alors, bon, peut-être que mes enfants, oui, hein, mais D'accord. là j'avais du mal à... peut-être. Ok. Très bien, peut-être. Alors là, sur une première utilisation, qui était vraiment une première approche, hein, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, quelle note vous metteriez à ce site pour son utilisation dans la recherche de contenu? De 1 à 10. Ouais. Bon, j'ai pas, après, je l'ai pas longtemps utilisé, mais comme ça, je mettrais 7. Ok. Je mettrais 7 parce que j'ai pas tout vu. Que après j'ai pas exploité les contenus pour voir Bien si sûr. vraiment si c'était comme ça en tout cas au niveau des thématiques ça a l'air d'être bien, il est joli, il a pas l'air d'être trop compliqué pour retrouver recherche, mais voilà, il aurait fallu peut-être que je le manipule plus, peut-être que la note risque de baisser après Bien ou sûr. d'augmenter, mais comme ça au premier abord je mets 7 parce que voilà, je le connais pas bien et que c'est perfectible je suppose, et puis que voilà. Ok. Maintenant, on va juste faire une dernière chose. Ah, le fameux. Non, je vous rassure, j'enlève cette araignée là qui fait peur. Non, peut-être qu'après, avec un peu Ouais, d'explication, ça on comprend mieux, hein, mais... Mais non, c'est un peu. Il y a des choses très techniques. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, vous aviez commencé. Donc, on va faire la même expérience, c'est-à-dire recherche de contenu. Donc, écrivain au siècle des Lumières. À partir d'ici, faites la même recherche à partir de ce site et comparez l'expérience. Alors, si je fais à rechercher, hein, c'est plus simple. Donc là, c'est recherché par facette. Recherché par mot-clé. Il cherche là ou j'ai pas bien appuyé? Okay. Non, mais ok. Non. Non. Ok. Non. Non, ça Sinon, fonctionne il pas. faut... Ouais. D'accord. Parce que sinon, je suppose que, si je comprends bien, c'est là on met un mot et là, du coup, il y a des références d'articles Exactement. ou de... Ouais. c'est le Google du site, quoi. Voilà. D'accord. Et là, du coup, ouais, ce serait pas mal, bon, en fonction du sujet, pour voir si j'arrive à retrouver un certain nombre d'auteurs et peut-être après, il peut y avoir des références de ce qu'ils ont écrit, etc. Je suppose que ça doit être ça. Si, ou alors, ouais, mais si je tape écrivain, ça va être encore pire, non? Lumière. Bon, ça va pas le faire, lumière. Juste pour voir si est-ce que c'est ça. Non, c'est peut-être la connexion. Non, c'est étrange. Ça marche bien. Non, mais c'est que ça marche pas. Non, mais parfois, hein, c'est pour ça que c'est intéressant de voir. Ça marche pas toujours. Voilà, et pays, bon là je suppose que quand c'est en géographie, où c'est là où il y a le plus d'influence, domaine artistique, ça c'est quoi, genre l'histogramme sur les mots comptables. Ouais, parce que, ah oui voilà, donc là, ça veut dire qu'après chaque article, il vous demande les sujets pertinents par rapport à ce qui est marqué dessus, d'accord, ok. Et du coup, ça peut donner une autre référence de recherche pour eux. Voilà, c'est ça. C'est notre Ok. approche. En termes d'approche, entre la barre de recherche du premier site versus cette approche par mots-clés un peu différente, est-ce que, en fait, là, l'expérience n'a pas fonctionné, parce qu'en cherchant les mêmes mots-clés, ça n'a pas fonctionné, mais en termes d'approche, vers quel site, vous, naturellement, vous tourneriez si vous deviez faire de la recherche de contenu? Plutôt sur ce site-là, l'autre, les deux, c'est complémentaire?
En connaissant celui-là, j'irai plus sur celui-là quand c'est des thématiques comme ça, mais D'accord. maintenant que je le connais, ou si dans le référencement, quand dans Google on tape ce mot-là, il arrive Ouais. en premier, mais c'est vrai que mon réflexe, c'est souvent d'aller dans un moteur de recherche D'accord. basique, etc. J'ai pas forcément le réflexe d'aller sur ministère de la Culture ou des choses comme ça. D'accord. Voire, on va des fois sur les sites du collège ou Ok. du lycée Oui. ou sur la partie parents ou élèves, quand les professeurs mettent les devoirs, ils mettent des références et des liens parfois, justement pour aider l'enfant dans sa recherche, pour l'accompagner, parce qu'ils savent que bon, on n'a pas tous une encyclopédie papier, voire des fois je sors le dictionnaire mais je fais pas fureur. Donc du coup, des fois on suit ce que disent les enseignants. Donc s'ils mettent un lien comme ça, parce que c'est vrai que le réflexe, c'est on reste sur du moteur de recherche basique, quoi. D'accord. Donc voilà. Si demain vous devez faire de la recherche de contenu ou vos enfants doivent faire de la recherche de contenu relatif à l'histoire des arts, est-ce que vous pourriez leur recommander un des deux sites ou les deux sites, ou là c'était une expérience mais vous ne serez pas naturellement à chercher même vous du contenu personnellement sur ces sites? Ah ben, si je connais le site et puis là en l'ayant vu, etc., oui, je vais les orienter plutôt là-dessus en me disant que c'est peut-être, en tout cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, plus sérieux, dans le sens où je suis sûre que en tout cas les références ont été vérifiées, que le contenu est supervisé par des gens qui, a priori, savent de quoi ils parlent et c'est pas juste des petits bouts, parce que Google, c'est ça, en fait, il va récupérer des données sur la base de mots-clés un peu partout, c'est tout et n'importe quoi, sans trop de contrôle, enfin, voilà. On n'est pas dans la spécialité. Donc, genre, pour être plus sérieux, je leur conseillerais davantage d'aller sur ce type de site-là, D'accord. c'est sûr. Ok, super. Bon ben parfait. Ah oui, s'il y avait une notation à faire sur le deuxième site, sur 1 à 10, sur ce site-là. Sur ce site-là, si ça avait bien fonctionné et si je l'utilise, moi je mettrais 8 là. Et il faudrait que je l'utilise plus souvent, etc. Que je vois peut-être sur un cas réel. C'est dommage parce que je crois que ma fille, elle avait quelque chose là-dessus sur Histoire de l'art il n'y a pas longtemps. Pour la prochaine fois. Donc je verrai, je ne sais pas pour quand elle doit le rendre, mais à ce moment-là, j'irai sur ce site-là. Tiens donc, voilà, Okay. Histoire des arts, mais parfait. Super, merci. Donc dans la même continuité, il y a d'autres sites, histoire de culture, histoire de gastronomie.